De retour en compagnie de Kevin Girard. On met la table pour l'année culturelle 2018 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Kevin, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, très hâte au congé des fêtes pour oui, pouvoir oui. reposer, voir la famille, tout ça. Une petite pause de télévision aussi. Ça va faire du bien. On va pouvoir s'aérer l'esprit. pour Exactement. démarrer en force en 2018. D'ailleurs, parlant de démarrer en force pour la prochaine année, dans les nouveautés, on va surveiller l'apparition d'une nouvelle salle de diffusion. Tout à fait. Une nouvelle salle de diffusion. Mais en fait, ça fait suite à la fermeture en 2017 du Sous-Bois, Oui. Lieu de diffusion hautement apprécié pour toute la scène underground. Tout ce qui est moins populaire, qu'on ne voit pas nécessairement sur nos grandes scènes au Saguenay, puis qui de toute façon ne demande pas de grandes scènes non plus. Des spectacles musique, plus intimes, en humour, en musique, donc toute la scène en poésie, en littérature aussi. C'est ça, parce que tous les spectacles, ça ne s'apprête pas aux grosses foules exactement. Non plus, là. Il y en a pour des formats plus réduits, disons. Tout à fait, puis le Sous-Bois convenait tout à fait à ça, mais bon, malheureusement, les propriétaires ont dû le fermer. Et il y a une bonne nouvelle en 2018, c'est qu'à la mi-janvier, on va voir un nouvel espace de diffusion ouvrir qui va s'appeler Le Caveau. Oui. C-A-V-O avec un accent, un peu de style dans ce lieu-là. Et je crois qu'il va y en avoir beaucoup dans ce lieu-là de fantaisie, de style. En fait, Le Caveau, ça va prendre place sur la rue Racine à Chicoutimi, en dessous de l'organisme Eureka, Okay. donc au sous-sol de l'organisme Eureka au 401A rue Racine. On avait déjà, je crois, si mon information est bonne, il me semble qu'en ce moment, on faisait déjà un peu des soirées poésie à cet endroit-là, mais là, maintenant, ça va devenir un lieu vraiment officiel. On dit qu'on veut laisser place, bon, tout à la scène underground, autant au cinéma qu'à la photographie, à l'humour, à la musique. Et même, on dit que ça va être un lieu important pour les jeux vidéo, qu'on considère finalement comme le 11e art. Ouais. Que c'est, parce qu'on parle de ligue, là, de exactement. jeux vidéo. Ça va être assez intéressant. Ça va être un lieu qui va pouvoir être intéressant pour ça, pour rejoindre finalement. Puis ça, c'est toujours intéressant parce que les jeux vidéo, souvent, on a l'impression de voir le gamer tout seul chez lui qui joue. Mais non, il y a des espaces de diffusion comme ça, il y a des festivals qui existent. Puis aujourd'hui, je comparais ici. même ça au sport, parce qu'on parle des sports de salon, puis il y a de la compétition, puis il y a des gens qui se font des carrières à jouer à des exactement. jeux vidéo. Puis c'est un bel espace pour échanger. Puis justement, s'il y a des espaces comme ça qu'on peut échanger entre humains, devant son ordinateur, devant un jeu vidéo, puis s'amuser, donc ça va être un très, très beau lieu. On dit donc que la designer Marie-Frédérique Baudry travaille pour rendre l'ambiance vraiment géniale. Alors surveillez ça. À la mi-janvier, le propriétaire Max-Antoine Guérin va finalement ouvrir ce nouveau lieu de diffusion et on leur souhaite vraiment tout le succès pour les années à venir. Le Caveau, donc ça s'annonce très intéressant. D'ailleurs, je fais le lien un peu avec les lieux de diffusion sur la Racine, parce que, comme on disait, le Sous-Bois est fermé. J'ai ouï dire que le café au-dessus, finalement, le café Cambio, qui était la même coopérative, pensait quand même intégrer des spectacles au niveau de la salle, donc ça peut être intéressant. On sait qu'il y a le bistrot Café Summum qui va ouvrir une succursale également. Donc, il y aura éventuellement plusieurs lieux de diffusion sur la Racine. Ça risque d'être très intéressant en 2018. On va avoir le Côté Court aussi qui nous offre une programmation assez intéressante pour 2018. Pour 2018, pour la moitié de saison finalement qui reste pour la saison 2017-2018. La programmation a été révélée au début du mois de décembre. On a pu en savoir plus donc sur ce qui allait être de passage à Jonquière au Côté Court. Côté Court, lieu mythique sur la rue de la Fabrique à Jonquière quand même qui a vu passer de nombreux artistes, souvent des artistes qui étaient de la relève à l'époque et qui ont monté, qui sont devenus finalement très grand public et qui ont fait leur passage, leurs armes finalement au Côté Court de Jonquière. Quand on entre dans le bâtiment, tout de suite, on sent une espèce de vibe, de passé finalement et de nostalgie. Il y a quelque chose là-dedans. C'est vraiment une belle salle. Rapidement, le 27 janvier, Fred Dubé va être de passage. On y va du côté de l'humour. Fred Dubé qui va présenter son spectacle Anarcho-Taquin. C'est un humoriste qui est très, très engagé sur la scène humoristique, qui même, à mon avis, est un des humoristes les plus engagés de sa génération, qui va dénoncer souvent le pouvoir, qui va dénoncer, tout en humour, bien sûr, en riant, les inégalités dans nos sociétés, qui va parler de politique, mais aussi de nos valeurs profondes en tant que personne, en tant que société. Donc, c'est un humoriste à découvrir si vous voulez une bonne soirée, finalement, le 27 janvier. Il y a aussi, le 1er février, en supplémentaire, 2 dates, mais on a ajouté une date, finalement,
finalement. Tire le Coyote qui va être là, donc l'auteur-compositeur Benoît Pinette qui va revenir avec son album Désherbage. Ce sera aussi une très belle soirée. Et quelques noms parmi ceux qui sont proposés. Le 9 mars, Dumas sera sur la scène. Le 23-24 mars, ce sera Philippe Braque qui sera sur la scène. Le 6-7 avril, Luc de la Rochelière. Le 20 avril, Alpha Rococo. Et le 25-26 mai, Galaxy. Donc, finalement, une belle scène alternative qu'on retrouve à Jonquière. Oui. Allez-y. Et pour plus d'informations et pour peut-être acheter un cadeau de Noël aussi, ça peut être intéressant. Il y a des beaux forfaits de cadeaux de Noël. Donc, au côtécourt.ca. On surveille ça de très près. Le Ciné-Club de Jonquière qui présente les coups de cœur de Regard. Mais oui, Regard, c'est au mois de mars. Ça arrive très vite. Hein? Il n'y a pas très longtemps, on se demandait, Noël, ça va arriver vite. On y est. Bien, c'est la même chose pour Regard aussi. Là, quand on arrive après les fêtes, on voit que le festival va être parmi nous. Donc, le festival Regard va avoir lieu du 14 au 18 mars prochain. Oui. Mais pour mettre la table à Regard, on fait une rétrospective, finalement, de la dernière édition au Ciné-Club de Jonquière. Finalement, c'est avec grand bonheur que les cinéphiles vont pouvoir redécouvrir les coups de cœur de Regard. On termine donc le Ciné-Club en beauté. On dit que dans cette programmation-là, ce qu'on va découvrir donc au Cégep de Jonquière à la salle François Brassard ce lundi, 19h, c'est donc un sac à surprise, un véritable sac à surprise. On va vous présenter des histoires finalement de toutes les durées, de tous les styles, puis des films qui viennent de partout dans le monde. Donc, une belle brochette à découvrir des coups de cœur du festival au Ciné-Club de Jonquière. Et puis, ça nous met la table pour le prochain Regard qui s'en vient rapidement. Si vous voulez de l'information, vous pouvez appeler au 88 818 30 49 ou au vieétudiante.cégept-de-jonquière.ca. Et on termine ce matin avec le spectacle Party, en fait. Le spectacle du temps des fêtes, c'est un incontournable, les parties de bureau, sorties en couple, sorties entre amis. Il reste que 3 représentations. 3 représentations seulement jusqu'au 31 décembre, là, 2 avant Noël et un donc, le 31 décembre à la soirée du jour de l'an, finalement. Le Québecissime, c'est un incontournable en général. Qu'on parle du spectacle de Noël, qu'on parle du spectacle de Céline Dion à la Bolduc. On nous offre toujours un spectacle qui est ultra rythmé, parce qu'on a un cocktail explosif on dit que c'est un cocktail explosif musical, mais c'est vrai. Sur scène, on va découvrir plein de chansons de tous les horizons. On dit que c'est le party pour vrai, le party punk sur la scène, le party punk dans la salle, parce qu'on va retrouver finalement toutes les générations, toutes les époques finalement sur scène, autant des années 30 que du Michael Jackson, que du rock'n'roll, du beach party, les hippies, le disco. On va trouver toutes sortes de styles musicaux. C'est toujours... Donc on fait le party au travers de l'histoire. Au travers de l'histoire. C'est ça, il y a un petit côté éducatif aussi quand même. Là, tu sais, de voir l'évolution de la musique avec des artistes de talent qui sont toujours là sur scène, très talentueux. Je dis que c'est dynamique parce qu'on découvre des petites chansons en bloc, en segments, souvent des 30 secondes, des 45 secondes de chansons. On s'amuse rapidement, on passe à une autre. Le rythme est toujours effréné. Puis, on est au complexe. On sait que Québecissime a été déplacé depuis quelques années parce que le Théâtre Palace Arvida est fermé. C'était son lieu fétiche, son lieu maître. Qui devrait possiblement réouvrir on l'espère en 2018. Ça, on va surveiller ça en 2018, la réouverture du Théâtre Palace Arvida. Mais là, c'est au complexe Québecissime, à l'église Saint-Jacques, sur la rue Hoccart à Jonquière. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça. Et dans un lieu qui est extrêmement beau, dans une église comme ça. Et puis, c'est des beaux lieux de diffusion. Il y a le son qui crache. Donc, on l'entend bien. Donc, c'est rendu la messe de minuit, partie de Québecissime. Exactement. En famille, avec nos amis. Dans l'admission, il y a toujours un souper-spectacle avec Québecissime. L'admission, c'est 87 $ pour le souper-spectacle ou le spectacle seulement à 57 $. Le 31 décembre, il y a un petit supplément parce que ça va être très en demande de 5 $. Vous pouvez réserver au 88 512 4254 ou au québecissime.net. Donc, amusez-vous, prenez un petit verre et puis ça va être une belle soirée. Et j'en profite pour rappeler que c'est la 15e année de party de Québecissime. Donc, ça va très bien pour eux. Quelle belle fierté pour la région. Oui, tout à fait. Puis des artistes souvent qu'on va revoir plus loin même. Alors, c'est des noms à surveiller. Tout à fait. Kevin, c'est ce qui fait le tour de notre chronique du jour. C'est ce qui fait le tour de notre chronique. Merci beaucoup. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes. À vous aussi, à toute l'équipe et à nos téléspectateurs qui sont ici. Puis on se retrouve en janvier 2018. En janvier. Génial. Merci. Bonne année.